On est de retour à Qu'est-ce qui mijote avec Jean-Michel. Jean-Michel, on fait un ragoût ensemble. Ben oui, un ragoût de chou-fleur, pois chiches au curry. Voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de 1 cuillère à soupe d'huile de canola, une demi-livre de poitrine de poulet désossée et sans peau coupée en morceaux de 1 demi-pouce, un oignon, 3 gousses d'ail, un morceau de gingembre, 2 cuillères à thé de curry en poudre, 1 cuillère à thé et demie de cumin moulu, un chou-fleur, une boîte de tomates en dés sans sel ajouté non égoutté, une boîte de pois chiches sans sel ajouté rincé, un quart de tasse d'eau, un tiers de tasse de coriandre haché et finalement un quart de tasse de sauce à salade réduite en calories. On est prêt, on se lance? On se lance. Alors, Laurence, ici, j'ai 3 gousses d'ail qui ont déjà été pelées. OK. Je vais demander de les hacher finement. Parfait. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer l'oignon. Tu te rappelles comment le hacher, hein? Bien, on laisse la partie qui tient On laisse la toutes les racine. épaisseurs. Oui, Je vais c'est ça. le couper en plein centre. Je vais venir faire des incisions sans jamais me rendre jusqu'à la racine. C'est ça. Comme ça ici. Puis ensuite, je vais couper dans l'autre sens. Et voilà. C'est super. C'est super, Ouais, ça? c'est parfait, ça. Parfait. Voilà. Donc, maintenant, dans une poêle chaude, je vais y ajouter l'huile, comme ça ici. Voilà. Et je vais y faire revenir les cubes de poitrine de poulet, comme ceci, avec l'oignon. Et finalement, je vais y ajouter l'ail. Je vais faire cuire ça de 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le poulet prenne une petite coloration dorée. Excellent. Est-ce que je pourrais commencer tout de suite à faire des bouquets de Oui, de si tu chou-fleur? veux. Donc, on a le chou-fleur qu'on peut séparer en bouquets. J'en ai déjà fait la moitié. OK. Considérant la vitesse à laquelle tu as coupé l'ail, ça va accélérer un peu le processus. Ensuite, au niveau du gingembre, on peut l'utiliser avec la pleure. Hein? C'est comme la pleure de pomme, ça se consomme. OK. C'est un peu plus piquant. OK? Généralement, les Asiatiques ils vont toujours l'utiliser. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec le dos d'un couteau, ça peut se faire avec une cuillère. Je vais seulement le tourner comme ça ici. Et OK. je vais en retirer là, le maximum. Vous savez aussi que le gingembre, c'est une racine, mais qui fait partie de la famille des rhizomes. Ça, Ah oui? ouais. C'est quoi ça? C'est une autre variété de racines qui fait pas vraiment de plantes là, à la surface. OK. Donc, regarde, je vais prendre environ ce morceau-là ici. Donc, c'est un morceau d'environ 1 pouce. C'est tellement aromatisé, hein? Vous pouvez en mettre un peu plus si vous aimez ça. OK. Mais sinon, comme ceci, selon moi, ça va suffire. OK? Et là, je vais le passer sur la microplane. L'avantage avec ça, c'est qu'on en fait une purée qui est très, très fine. OK? OK. Ça se fait au couteau aussi. Mais comme ça, c'est que ça nous empêche d'avoir toutes les fibres qui sont dans le gingembre. Voilà, regarde ce que ça donne. Donc, c'est plein de jus, plein de saveurs. Ça se mélange mieux, j'imagine? Ben oui, absolument. Fait qu'on le sent pas en bouche, là. Regarde, mon poulet commence à avoir une belle coloration. C'est le seul moment qu'il va en prendre la couleur. Fait que c'est important, cette étape-là, de vraiment lui bien laisser faire le dorer. temps, hein? Ouais. Laissez votre poulet prendre son temps. C'est ça qu'il Faut qu'il prenne son temps. Faut qu'il prenne son temps. Je vais ajouter le gingembre là-dedans. OK? Le cumin et Tu sais que le le curry. cumin, tu sais que le cumin, c'est la deuxième épice la plus utilisée dans le monde après le poivre. Ah ouais? C'est dire à quel point on l'utilise. Puis c'est bon parce que ça aromatise vraiment bien les plats. Ça fait aussi partie de la composition des épices mélangées, comme par exemple la poudre de chili, puis le garam masala, qui est une épice indienne que j'adore. C'est vrai que ça aromatise bien. Oui, ça aromatise. Donc là, on va le faire chauffer juste 1 minute, OK, environ. Ça fait sortir toutes les saveurs. Wow. Là, tu vois, le poulet n'est pas complètement cuit, mais tout à l'heure, on va y ajouter du liquide, puis il va cuire plus longuement avec les tomates et le chou-fleur. Parfait. Donc, tu vois, on l'enrobe comme il faut. Maintenant, on va y ajouter le chou-fleur. Je vais ajouter aussi les tomates en dés. Arrive avec le chou-fleur. Ouais. Arrive avec le chou-fleur. Arrive, Jean-Michel. Arrive. Je suis là, je suis là. Et voilà. Et voilà. Je vais ajouter aussi les pois chiches. OK. Puis une petite quantité d'eau aussi. On en a besoin pour la recette. OK. Voici. Wow. Une belle recette santé. Ouais. Et voilà. Là, maintenant, je vais porter le mélange à ébullition. Oui. Je vais ensuite réduire le feu et je vais laisser mijoter environ 10 minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit et les choux-fleurs tendres. Super. Tu vois, Laurence, notre Ça ragoût, réduit, hein? ouais, il a réduit, c'est bien cuit. On va y ajouter ensuite la coriandre fraîche hachée. Coriandre. Et voilà. Et la sauce à salade. Parfait. Et là, je vais mélanger le tout. On a réduit le sel dans cette recette-là en utilisant des pois chiches et des tomates qui n'avaient pas de sel ajouté à l'intérieur. Super. Ça sent bon avec sent le super coriandre. Oh. On goûte, Laurence? Non, c'est bon. C'est super bon. C'est excellent. Merci beaucoup, Jean-Michel. Plaisir. Après la pause, tu nous présentes ton choix de vin. Un vin canadien de la vallée d'Okanagan. Super. Restez là.